Le comité de lecture qui vient d'être installé ce matin est présidé, comme je l'ai dit, par le président du comité statutaire du Parlement. Il dispose d'un vice-président, je l'ai dit, monsieur le président, d'un modérateur et deux rapporteurs, de 20 membres issus des organisations professionnelles adhérentes. Et comme je l'ai dit, de 2 personnes ressources provenant du ministère du Commerce et du ministère de l'Administration territoriale. Ce comité de lecture aura pour tâche de faire un diagnostic du système d'organisation de fonctionnement du CNPP, de formuler des propositions de réforme, d'examiner les projets et statuts et règlements intérieurs élaborés par le secrétariat et enfin d'élaborer de nouveaux textes fondamentaux du CNPP, à savoir les statuts et le règlement intérieur. Après leur installation, les membres du comité de lecture, sur la base du document de diagnostic, des projets de textes élaborés par le secrétariat et de l'importante revue documentaire, proposeront de nouveaux textes adaptés au contexte et défis actuels, avec des dispositions plus affinées sur l'organisation, le fonctionnement ainsi que le processus de renouvellement des instances. Les travaux du comité de relecture vont commencer effectivement le 11 mai. Parce que on avait prévu le 10, mais il se trouve que le 10, c'est l'Ascension, journée fériée, et nous avons décidé donc de décaler. Et nous disposons de 10 jours pour examiner l'ensemble de ces textes-là. À l'issue de ces 10 jours, il y aura un premier atelier de restitution des travaux du comité de lecture aux membres du CNPB. Ça, vous pouvez le noter. Et si je ne m'abuse, j'ai sauté une date. La réunion du bureau pour donc valider les travaux donc, de la relecture sont prévus pour le 22 mai. Après le 22 mai, nous avons un premier atelier de restitution des travaux du comité de lecture aux membres du CNPB. Et ça, c'est prévu pour le 24 mai. Il y a un deuxième atelier qui va suivre, et ça, c'est la date du 13 juin. L'Assemblée générale extraordinaire qui va consacrer donc la révision et l'adoption donc de ce nouveau document, c'est-à-dire le statut et le règlement intérieur, est prévue donc pour le 28 juin. L'Assemblée générale élective, suivant notre chronogramme, doit se tenir au plus tard le 31 juillet 2018. Et éventuellement, il y a une passation de service qui va suivre. Et la date consacrée pour la passation de service, sans définir un jour précis, ça va se faire au mois d'août 2018.